Les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre de Dolores Cannon, traduit par Alice Descou. Aujourd'hui, nous entamons la lecture du chapitre 13, La vie d'arbre et la lémurie. Marianne élevait des chevaux dans son ranch, était mariée depuis plusieurs années et n'avait pas d'enfants. Elle n'avait aucun problème particulier. Elle voulait seulement connaître sa mission. Je dis toujours aux gens que s'ils viennent me voir par simple curiosité, ils auront beaucoup plus que ce qu'ils demandent. Ce fut le cas ici. Je dois toujours m'attendre à l'imprévu. Au lieu de descendre du nuage, Mariam est partie loin dans l'espace. Elle pouvait voir la Terre comme une belle sphère d'un bleu vert avec des étoiles qui l'entouraient. En flottant dans l'espace, elle prit conscience d'un genre de vaisseau stationné dans l'espace. Quand je lui ai demandé où elle voulait aller, ou ce qu'elle voulait faire, elle a dit « Je veux aller vivre dans le vaisseau. J'aime l'idée d'être à bord du vaisseau et de ne pas être lié à la Terre. Être capable de parcourir les différentes galaxies et d'aller sur différentes planètes. Je ne veux pas vraiment retourner sur Terre. » Je lui ai demandé si elle voulait explorer le vaisseau de plus près. Je pense que je sais déjà à quoi ressemble ce vaisseau. Il semblerait que j'ai déjà vécu à bord du vaisseau et je suis allé sur la Terre pendant un certain temps, pour une certaine raison, et je veux retourner à la maison. Le vaisseau va me ramener à la maison. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, et elle a dit qu'elle voulait aller à bord. Très bien, comment irez-vous dans le vaisseau? Je pense que je peux juste me téléporter là-bas. C'est juste à m'imaginer y être. J'arrive sur le holodeck, où j'arrive dans une forêt de bois rouge, de magnifiques arbres et l'océan avec le coucher du soleil. Mais c'est vraiment dans le holodeck, à bord du vaisseau. Je suis là, et je le crée par cet hologramme. C'est magnifique. Ces arbres sont ma famille. Pourquoi pensez-vous cela? Parce que j'ai vécu parmi ces arbres à un moment donné, pendant très très longtemps. Je pense que j'ai simplement décidé que je voulais être un grand arbre et faire l'expérience d'être un arbre géant. Mais j'ai poussé comme bébé arbre. Ainsi, les gros arbres tout autour étaient mes parents, mes tantes et mes oncles. Nous étions tous en famille. J'ai commencé mon existence comme une petite noix qui est devenue un jeune plant, puis a grandi, grandi et grandi encore. Et nous pouvions absorber l'énergie holistique du magnifique soleil. Il fabriquait des feuilles et il nourrissait la planète. Et nous étions si heureux d'être là. Elle était émue. En tant qu'arbre immense, vous avez vécu pendant longtemps. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs milliers d'années. Mais ensuite, l'arbre n'est pas mort, c'est juste que j'ai quitté l'arbre. Vous avez acquis toute l'expérience que vous avez pu, oui. À quoi cela ressemblait-il d'être un arbre? Pauvre soupir. Ah, merveilleux. J'avais tous les écureuils et les oiseaux. C'était comme si j'étais pure conscience et qu'ils vivaient tous en moi. Je les aimais et les nourrissais, et ils m'aimaient. Mais ensuite, vous en êtes arrivé au point où vous n'aviez rien de plus à apprendre en tant qu'arbre. C'est comme si on m'avait dit, je ne sais pas qui me l'a dit, mais on m'a dit de retourner sur le vaisseau pour ma prochaine mission. C'est là où vous recevez vos ordres de mission, sur le vaisseau, oui. Donc là, maintenant, vous contemplez cela une nouvelle fois sur le holodeck simplement pour vous rappeler. Oui, j'ai besoin de me rappeler pourquoi je suis toujours connecté aux arbres, pourquoi je les peins, pourquoi ils me parlent. Alors c'est comme ça que ça marche. Vous apprenez tout ce que vous pouvez d'une expérience et ensuite vous passez à la suivante. Oui, alors qu'allez-vous faire maintenant? On va me renvoyer sur Terre, dans ce qui semble être la Lémurie, près de la Hawaï à présent.
Vous n'êtes pas rentré à la maison? Non. J'ai reçu un nouvel ordre de mission. J'ai été envoyé en Lémurie il y a très très longtemps que je ne suis pas chez moi. Bouleversé. Et où est-ce chez vous, le savez-vous? Elle pleure doucement puis murmure. Je pense que c'est dans le soleil, c'est très lumineux, c'est si rempli d'amour. Personne n'a de corps, nous sommes tout simplement des êtres de lumière, il y a tant d'amour. Et elle se mit à pleurer. C'est la manière dont beaucoup de mes clients ont décrit Dieu, la source de laquelle chacun de nous est venu à l'origine. C'est souvent comparé à la lumière brillante du soleil, et parfois appelé le grand soleil central. C'est toujours décrit comme un endroit où rayonne un amour incroyable. Mais vous avez dû quitter la maison à un moment donné. C'est ce qu'on attendait de moi. On m'a dit de le faire. On m'a dit que c'était mon travail et qu'ensuite je pourrais revenir. Il fallait que je parte et que je répande un peu de lumière. Êtes-vous allé dans beaucoup d'endroits? Oui, je suis allé partout. Elle pleure toujours doucement. Seulement sur Terre, ou bien avez-vous expérimenté d'autres choses? Je pense principalement sur Terre. Je pense que la Terre est là où je me sentais le mieux. Donc maintenant, vous avez envie de rentrer chez vous, et je suppose que vous ne pouvez pas partir avant d'avoir fini le travail. Je pense que je pourrais bientôt rentrer. Je pense que je vais pouvoir rentrer après cette vie, après la mort de Marianne. Je pense que je l'ai mérité. Avez-vous appris tout ce qu'il y avait à apprendre ici? Oui. Je pense que je vais rentrer dans un véhicule, comme une Merkaba, avec beaucoup de lumière et de couleurs. C'est comme si c'était mon propre petit vaisseau. Dans l'Ancien Testament, un Merkaba se réfère au chariot de feu vu par différents prophètes, en particulier Ézéchiel. De nos jours, cela semble se référer à un ovni qui a été décrit dans les meilleurs termes qu'ils ont pu trouver à leur époque. Je voulais en savoir plus sur la Lémurie qu'elle avait mentionné. La Lémurie est supposée être un continent disparu situé dans l'océan Pacifique. On dit qu'elle a subi le même sort que l'Atlantide, qui était située dans l'océan Atlantique. La Lémurie est considérée comme plus ancienne. Le pays de Mu. J'étais probablement une sorte de guérisseur, mais j'étais un homme. C'est un peu comme les Kahuna maintenant, mais j'étais une sorte de chaman dans un village. Nous mettions de l'énergie dans les rochers. Les Kahuna sont des prêtres sacrés qui vivent de nos jours sur les îles hawaïennes. Je lui ai demandé de se voir en train de déverser de l'énergie dans les pierres. Je vivais dans un village, il était magnifique. Il était près de l'eau et nous avions ces rochers gros comme des monolithes. C'étaient des rochers réellement géants. Nous ne les avions pas mis là. C'étaient les bateaux qui les posaient là. Je place simplement mes mains sur les pierres et j'infuse les pierres. Je touche les rochers. Je me concentre très fort sur cette énergie et elle pénètre dans les pierres. Et elle y reste. Ensuite, les gens qui sont malades peuvent aller vers les pierres et en extraire l'énergie, et tous, ils iront mieux. Ainsi, l'énergie reste dans les pierres pour qu'elle puisse être utilisée plus tard. Oui, elle est toujours là, même si maintenant ces pierres sont sous l'eau. Vous avez dit que les pierres ont été mises là par d'autres êtres. Comment faisaient-ils? Ils les ont amenées avec leurs bateaux dans l'air. Elles venaient d'ailleurs? Oui, d'autres endroits, parce qu'elles étaient trop lourdes. C'est de l'autre côté du pays. Alors ils les amenaient tout simplement. Elles flottaient dans l'air. C'était vraiment spectaculaire. Vous avez eu le privilège de le voir. À quoi cela ressemblait-il? Ça semblait normal, mais parce que j'y étais habitué. Ceci dit, tout le monde n'avait pas le droit de le voir.
Il le faisait souvent très tôt le matin, juste avant que tout le monde soit levé. Mais cela ressemblait simplement à un énorme vaisseau en forme de disque qui faisait dzz avec un de ces gros rochers allongés qui ressemblaient à des cigares. Et il les mettait en terre. Et il les couchait par terre? Non, il creusait un trou et les mettait dedans. Et puis parfois il gravait et sculptait les pierres comme des visages. Mais ça n'était pas mon travail. Le mien consistait à mettre de l'énergie positive dans ces pierres. Pourquoi ces êtres les mettaient-ils là? Je pense qu'ils voulaient nous montrer de quoi ils étaient capables. Et ils voulaient nous aider. C'était un mécanisme d'apprentissage d'une certaine manière, parce qu'on nous apprenait aussi à déplacer les objets par notre pensée. Nous étions capables de le faire, parce que les pierres que nous faisions bouger étaient plus petites. Certains d'entre nous, pas tous. Il fallait vraiment croire qu'elles étaient justes comme nous. Vous ne pensez pas que vous auriez pu déplacer une grosse pierre juste par la pensée? Non, mais j'aurais pu le faire avec d'autres personnes, 20 à 30 de plus. Tout le monde se serait concentré, oui. Et il voulait vous montrer que c'était possible. Oui, bien sûr, il le faisait avec un bateau, un vaisseau, pas vrai? Non, il le faisait avec leur esprit depuis le vaisseau. À ce stade de la séance, la bande s'est mise à accélérer et est devenue mauvaise vers la fin. L'enregistrement était si mauvais que les voix étaient déformées et difficiles à transcrire. Je me suis demandé si cela avait quelque chose à voir avec le sujet abordé, mettre de l'énergie dans des objets. Je pensais que peut-être le vaisseau générait une énergie. Eh bien, le vaisseau et les êtres à son bord sont comme un seul être. Ils font tout par le magnétisme. Ils se concentrent donc sur la force magnétique. Ainsi, ils étaient capables de fonctionner comme un seul esprit, oui. Et ensuite, ils étaient capables de bouger ces choses, oui. C'est eux qui vous disaient de mettre de l'énergie dans ces pierres. Pas avec des mots, parce qu'ils ne s'exprimaient pas verbalement. Ils parlaient avec des blocs de pensée qu'ils m'envoyaient, et c'était très agréable d'être capable de le faire. Avez-vous déjà vu ces êtres? Oui. Ils n'étaient donc pas toujours dans le vaisseau. Oh non, certains d'entre eux en sortaient parfois. Ils faisaient peur à certaines personnes, ceci dit. Mais pour la plupart, c'étaient des êtres de lumière. Ils étaient comme des sphères. Ils voulaient prendre une forme, et le plus souvent ils restaient sous forme de sphères de lumière, dont émanaient de très jolies couleurs. Et ils étaient effrayants parce qu'ils émanaient d'eux un amour et une sagesse infinie. Ils prenaient des formes qui ressemblaient à une forme humaine, mais en vrai c'était de la lumière. Des êtres de lumière. Ils n'avaient pas vraiment de bras ou de jambes, c'était grand et juste luminescent, une pure lumière adamantine. Cela semble magnifique. Ils venaient du soleil. C'est eux qui vous ont dit ça. Je pense que je le savais tout simplement, parce que c'est là d'où je viens. Ils viennent simplement me voir parce que nous venons tous du même endroit. Avez-vous des souvenirs de votre venue depuis le soleil? En quelque sorte, je me rappelle juste avoir atterri dans le corps d'un bébé et penser « Oh non !» et puis me sentir vraiment lourd, dense. Je lui demandai à quoi lui et les autres villageois ressemblaient. Il était très grand, avec d'épais et longs cheveux noirs et une peau d'un brun doré. Il portait des plumes, des pierres et des gemmes autour de son cou et sa tête, et il portait une espèce de jupe. Les femmes du village étaient belles avec de longs cheveux bouclés. Cette description me fait plutôt penser au peuple indien ou hawaïen contemporain. Avez-vous été initié pour devenir chaman? Je pense que j'étais né pour ça. Mes parents, ma mère était une femme médecine. Ils sont partis maintenant, ils sont morts, mais j'ai achevé leur travail. Je faisais d'autres choses, chasser,
et les gens venaient me voir pour me parler. Et je leur parlais de choses et je leur donnais des pierres à porter. Pourquoi leur donnez-vous des pierres? Parce qu'elles changeaient la fréquence vibratoire, c'était de la physique. Cela les faisait se sentir différents et mieux. Et ils le croyaient, et parce qu'ils le croyaient, ils guérissaient. Est-ce juste des pierres ordinaires? Non. C'était principalement des pierres de couleur claire, des gemmes et des galets que nous trouvions sur la plage. Je les chargeais en énergie holistique. Comme vous l'aviez fait avec les pierres géantes? Oui. Alors vous les donniez aux gens et grâce à elles, ils allaient mieux? Oui. Mais ensuite, on vous a dit dans votre esprit de mettre aussi l'énergie dans les grosses pierres? Oui, parce que ça aiderait la Terre à aller mieux. C'était à la fois pour la Terre et les gens. Est-ce que les grosses pierres étaient placées selon un schéma ou une formation intentionnelle et particulière? Un genre d'antenne, mais c'était dans une formation qui ressemble à une ligne droite. Que voulez-vous dire par antenne? Elle envoie des fréquences dans le système solaire pour faire savoir à tous les êtres du système solaire à quel point la Terre est précieuse. Ces êtres vivent-ils avec vous ou restent-ils sur leur vaisseau? Ils sont partout. Ils viennent simplement pour vérifier comment je vais. Ils sont partout. Ils vont sur d'autres planètes. Ils peuvent le faire vraiment vite. C'est comme Zip. Ils sont là et Zip, ils ont disparu. Mais je dois le faire avec eux ou les appeler et ils se montreront. Ils sont de la famille. Je ne les appelle pas sauf si j'ai vraiment besoin de quelque chose. Pourquoi les appelez-vous la famille? Parce que nous venons tous du soleil. Ils étaient tous connectés, tout comme lorsqu'elle était un arbre et se sentait reliée à toute la nature parce que tout venait du soleil. À un moment donné, il y avait eu une famille réelle, mais ils étaient partis. Et il y avait beaucoup d'enfants dans le village et tous étaient heureux de vivre ici, ensemble. Ils prenaient tous soin les uns des autres. Il y avait peu de maladies, principalement des accidents dont ils pouvaient soigner les gens. Il ne semblait pas y avoir beaucoup plus à explorer là, et j'ai donc fait avancer à un jour important et lui ai demandé ce qu'il voyait. Toute l'île est tout simplement balayée, une immense inondation. Nous coulons, toute l'île sombre, et ensuite je meurs. Mais nous ne mourrons pas vraiment, nous sommes juste tous recouverts par l'eau. Est-ce que c'était soudain? Oui, très soudain, un matin comme un tsunami. Vous n'aviez rien qui aurait pu alerter que ça allait arriver? Non, mais c'est bon. Je lui ai demandé si les êtres avaient essayé de l'alerter, mais il dit qu'il n'était pas dans les parages. Il n'y avait probablement pas grand-chose qu'ils auraient pu faire de toute façon. C'est arrivé si soudainement que l'île a été entièrement recouverte. Beaucoup de gens sont morts, bien sûr. Personne ne meurt vraiment. Ils ont juste flotté vers un autre endroit. C'était néanmoins effrayant, bien sûr. C'était une immense île. Des centaines de milliers de gens sont morts sans que nous nous en rendions compte. Et c'était comme si un continent entier avait coulé. Un continent plutôt qu'une île. Un vrai continent. Nous étions juste au bord de ce que nous croyons être notre île. Mais nous ne savions pas à quel point c'était grand, parce que nous ne sommes jamais allés plus loin. Mais quand nous sommes sortis de notre corps et avons regardé en bas, nous avons vu à quel point la Lémurie était gigantesque. C'était un immense continent. Nous étions juste un autre groupe de l'autre côté. Nous sommes restés proches parce que c'était rassurant. De là, je peux voir que tout le continent a sombré et a été englouti sous les eaux. La terre s'est fissurée comme dans un grand tremblement de terre. C'était cela, un tremblement de terre gigantesque. Et le fond de l'océan s'est simplement ouvert
et a tout aspiré vers les profondeurs. L'océan l'a avalé, et toute l'eau de partout s'est déversée là. L'océan Pacifique est très grand. Je me demande si ces êtres auraient pu faire quelque chose s'ils avaient été là. Je pense qu'ils regardaient, et peut-être qu'ils en ont emmené certains sur leur vaisseau. Ce qui devait arriver arriva. Je pense qu'ils n'auraient rien pu faire pour l'empêcher. Non, c'est notre mère Terre qui a fait ça. Elle se calibrait. Il y avait une certaine perturbation de l'autre côté de la planète qui nécessitait un ajustement. Que voyez-vous? Je vois ces énormes vagues d'activité solaire arrivant sur la Terre. Un ajustement. Je ne sais pas ce que cela signifie, sinon que cela était devenu nécessaire en raison d'un certain groupe qui avait déséquilibré la grille énergétique de la planète. Et c'est ce qui a provoqué les tremblements de terre et l'orage de marée. Quel était l'ajustement de l'autre côté du globe? Je pense qu'il s'agissait d'une autre expérience. Ils ont fait cette expérience pour essayer de rectifier quelque chose et ça s'est retourné contre eux. De votre perspective, vous pouvez en apprendre beaucoup. Qui étaient ceux qui faisaient l'expérience? Ils ne sont pas de la Terre, ils viennent d'un autre système. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne peux pas les voir. Ils sont comme une conscience collective, d'une certaine manière, mais ils ne sont pas du Soleil. Notre groupe n'aurait jamais. Notre groupe aimait la planète Terre, car notre groupe venait du Soleil. Ainsi, nous aidons à éduquer la planète Terre et ses formes de vie. Nous avons aidé, mais pas seulement nous. Nous avons tous aidé à en faire ce paradis luxuriant qu'elle est. Notre groupe aime beaucoup cette planète. Pouvez-vous découvrir autre chose au sujet de cette expérience? Je pense qu'ils étaient simplement curieux de voir ce qui est arrivé s'ils mettaient le bazar dans la grille. Ils n'ont vu ça que d'un point de vue expérimental. Je ne peux pas dire d'où ils venaient. Ce n'est pas grave, mais étaient-ils autorisés à faire ça? Ils étaient dans cette dimension du libre arbitre et personne ne les a arrêtés. Ils n'avaient aucun égard pour les formes de vie qui en seraient affectées. Ils étaient simplement froids et observateurs, pas malveillants, juste comme, d'accord, voyons ce qui se passe si nous faisons ça. Savez-vous ce qu'ils ont pensé après lorsqu'ils ont vu toute cette destruction? Ils n'ont eu aucun remords humain. Ils n'étaient pas génétiquement programmés pour éprouver de la compassion ou du remords. Ils sont juste partis et ont cherché un autre lieu pour continuer leur expérimentation. Ils sont rentrés dans leur propre dimension pour rendre compte. Regardez la Terre, dites-moi si ça prend longtemps pour redevenir à la normale. Oh, environ des centaines ou milliers d'années. C'est comme si elle avait juste besoin de faire une pause et une sieste pour guérir et laisser agir la vertu curative du soleil. Mais tous les humains n'ont pas été détruits, n'est-ce pas? Certains ont survécu et d'autres ont été amenés ailleurs. Les êtres sont venus pour aider à modifier l'ADN, pour permettre. C'était également une expérimentation, mais différente d'un ensemencement. Le Conseil des Neuf a pris sur lui d'aider à repeupler la Terre. Pourquoi ont-ils dû modifier l'ADN? Parce que l'ADN n'a que 2 brins et que les lémuriens en ont 12. Cela fait-il une différence? Oui. Avec 12, ils sont capables de faire un avec la nature. Ils sont tous connectés à l'esprit universel. C'est la raison pour laquelle ils étaient capables d'utiliser l'énergie. Oui, parce qu'ils avaient des pouvoirs. Tout ceci à cause de l'ADN? En partie, oui. Nous venions du soleil.
Je me demandais ce que les 12 brins d'ADN avaient de spécial. L'ADN avait une grande capacité. Il était si vaste, interdimensionnel, le pouvoir du Créateur. Lemuria était très aimant, seulement pour le bien. Une fois tout le monde détruit, et qu'ils avaient décidé de repeupler, pourquoi ne pouvaient-ils pas simplement autoriser des 12 brins d'ADN comme avant? Le Conseil des Neuf a trouvé que c'était mieux ainsi, parce qu'il pensait qu'on nous avait donné beaucoup de choses trop vite. Nous n'étions pas prêts. C'était donc une façon de ralentir l'évolution. Il pensait qu'il valait mieux rétrograder. Oui, étrange parce que les hommes des cavernes, les hommes de Néandertal et les anciens hommes après la Lémurie n'avaient que 2 brins, et leur cerveau n'était pas comme... Ils étaient comme des animaux. Ils sont intervenus et l'ont croisé avec leur ADN. Il est devenu très complexe et nous avons dû revenir au premier palier de l'évolution, et puis ils sont partis. Mais ils pensaient qu'il valait mieux repartir en arrière et faire en sorte que les gens redémarrent à zéro. Oui, ils ont perdu tout leur pouvoir, pas vrai? Pensez-vous que c'était une bonne idée? C'est pas à moi de juger, je ne faisais qu'observer. Mais connaissiez-vous le plan pour être revenu à 2 brins? L'ADN était-il supposé continuer à se développer par la suite? C'est en train de changer maintenant. De quelle façon? Je ne sais pas comment l'expliquer, autrement que c'est comme ça. Cela fait partie du plan de permettre la transformation de l'ADN en ce qu'il pourrait être, devrait être, a été, pour nous emmener tous vers une autre fréquence. Tout le monde ne le pourra pas. Tout le monde n'aura pas ces 12 brins. Cela va prendre un moment, n'est-ce pas? Cela est en cours depuis longtemps. La restructuration de l'ADN? Oui, ça vient, et de plus en plus vite. Et pourquoi cela va-t-il plus vite? Mais à cause de l'accélération, parce que la grille s'aligne, les déchirures sont réparées. Donc, à présent, l'ADN est à nouveau autorisé à changer. Oui. Comment les gens s'en apercevront-ils dans notre monde d'aujourd'hui? Eh bien, certaines personnes ne s'en rendront pas compte. Mais ceux qui en sont conscients se sentiront connectés à tout ce qui est. Leurs sens seront plus aiguisés. Ils deviendront plus légers et lumineux, plus diaphanes. Est-ce que les gens autour d'eux le remarqueront? Certains, oui. Certains resteront simplement endormis. Je pensais que s'ils devenaient plus transparents, cela se remarquerait. Ils deviendront tout simplement invisibles. C'était une surprise. À la fin, oui, mais ils seront toujours là. C'est comme changer de chaîne à la télé. Mais s'ils deviennent invisibles, ceux qui les entourent ne les verront plus. Oui. Où seront-ils? Sur une autre chaîne, une autre dimension, oui. En seront-ils conscients? Oui. Sauront-ils que quelque chose s'est passé? Oh, oui. Mais les autres gens, non. Est-ce que ce changement d'ADN aura une influence sur les capacités psychiques? Oui, les gens deviendront de plus en plus télépathes. Pas besoin de mots. Ils communiqueront par le cœur et à travers des blocs de pensée. Pas moyen de mentir ou de tricher. Vous n'en aurez pas besoin. Tout le monde le saurait. Oui, c'est une bonne chose. C'est sûr, mais pourquoi cela arrive-t-il maintenant? On a autorisé que cela revienne? Cela fait partie du grand plan de la grande lumière du ciel, le Conseil des Neuf. Ceux qui partent sont connectés aux 12 brins d'ADN ou comment? Oui, ceux qui partent. Il y en aura qui resteront en arrière pour aider ceux qui restent parce qu'ils seront très effrayés. Certains resteront par pur sacrifice parce que la panique régnera. C'est très triste. En ce qui concerne ceux qui resteront, leur ADN n'a pas été modifié. Non, ils ne le permettraient pas.
Je ne sais pas comment ça fonctionne, sinon que certaines personnes ont des chaussures à semelles de plomb et qu'elles ne veulent pas s'alléger. C'est donc un choix personnel, oui, d'accord. Vous voyez tout d'où vous êtes. Vous avez dit que la Lémurie était là où est Hawaï de nos jours, oui. Et est-ce tout ce qui reste de ce grand continent? Oui, ça est une partie du Japon et Singapour. C'était un continent gigantesque. La péninsule de Baja, la Californie, faisait partie de la côte. C'était immense. Existe-t-il encore d'autres vestiges? Oui, mais je ne connais pas le nom des îles. Les îles du Pacifique? Oui. Il arrivait jusqu'au Japon. Ils étaient gigantesques. Il semble qu'il couvrait la plus grande partie de l'océan Pacifique, pas vrai? Je pense que oui. Nous avons beaucoup entendu parler de l'Atlantide. A-t-elle existé après la Lémurie? Oui. Y a-t-il eu des survivants de la catastrophe de la Lémurie? Certains d'entre eux sont partis là au début. C'étaient les bons. Je pense qu'ils ont été transportés par les airs par certains des frères de l'espace jusqu'à l'endroit où le continent Atlante se développerait. Ils ont donc bâti une nouvelle civilisation dans cette partie du monde. Oui, ce sont des choses que nous ignorons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont au courant. Eh bien, ils connaissaient l'Atlantide, mais ils ne savent pas grand-chose de la Lémurie. Oui. Et ils ne sont pas au courant pour l'ADN. Et cela fait partie de mon travail d'obtenir toutes ces informations. Oui, finalement, on vous a dit de vivre dans le corps de Marianne, est-ce exact? Oui. Pourquoi avez-vous décidé de revenir dans un corps humain à notre époque, là, maintenant? Je suis simplement venu pour prendre part au changement. Cette partie répondait aux questions, si bien que je n'ai pas jugé nécessaire d'appeler l'USC. Es-tu d'accord? Alors je suis passé aux questions de Marianne. Bien sûr, la première est toujours ce que j'appelle l'éternelle question. Quel est son but? Pourquoi était-elle là? Qu'est-elle supposée faire? C'est un être de lumière venant du soleil qui est ici pour élever les vibrations, pour aider à purifier l'eau et à lever les vibrations afin que chacun puisse se sentir mieux. Il semble qu'elle n'ait pas eu tant de vie que ça sur la planète Terre. Est-ce exact? Elle a eu 500 ou plus. Sur Terre? Oui. Je ne pensais pas qu'il y en avait eu autant. Elle a eu beaucoup d'expériences et certaines furent rapides, juste pour expérimenter les naissances et les morts. Cela ne fait pas tant de vie par rapport aux millions d'années qui ont passé. Oui. Pourquoi était-elle venue sur Terre pour expérimenter toutes ces choses? Parce qu'elle aime foncer et qu'elle se rappelle d'où elle vient réellement. Elle aime l'ivresse de l'amour et donner, recevoir. Elle aime cette planète. Elle veut juste s'amuser. Elle ne veut pas que les choses soient trop lourdes. Elle devient si triste quand les gens sont tristes autour d'elle. Elle peut lire dans les esprits. L'une de ces questions concernait un éventuel karma à résoudre. Si c'était le cas, elle souhaitait s'en débarrasser. Ils ont dit, elle a pratiquement terminé. Cela lui a pris très longtemps. Marianne vivait pratiquement une vie parfaite, une vie de repos, à faire ce qu'elle voulait, sans problème physique. Elle envoyait de la lumière à tout, aux gens, aux animaux et à la terre. C'était comme si elle faisait partie de la deuxième vague. Les observateurs qui sont là juste pour générer et répandre de l'énergie aux autres. Et elle faisait très bien son travail. J'ai parlé de certains de ses problèmes au cours de ses jeunes années. Elle a toujours été protégée. Elle a été le catalyseur pour aider d'autres personnes à apurer leur karma. Et cela l'a également aidée. Elle, mais d'une façon générale, elle a toujours été un catalyseur.
pour que les gens apprennent à aimer. Avant de parvenir à la fin de la séance, j'ai réfléchi à quelques questions supplémentaires. Ces rochers qui étaient en Lémurie, ceux qui ont été placés là et qui contenaient l'énergie, existent-ils toujours ou sont-ils sombrés au fond de l'océan? Certains sont toujours là, sur la grande île d'Hawaï. Ils sont cachés, ils sont ensevelis sous la lave. Il y a beaucoup de lave là-bas, donc cette île a toujours beaucoup d'énergie venant d'eux. Oh oui, oui. Prochaine lecture, chapitre 14, le conseil. À la prochaine fois. Merci. Namasté.